c'est peut-être l'équipe que tout le monde sous-estime. Sauf que le problème, c'est que la star, il n'y en a pas. C'est peut-être une force aujourd'hui pour la sélection. Mais est-ce qu'on peut gagner sans neuf? Effectivement, le collectif tunisien fait la différence et c'est une force. Puis tu te réveilles, tu vois le tableau, tu dis « Ah mais ils sont en demi-finale ». La Tunisie, et on s'est amusé en termes de jeu de mots, vous allez comprendre. Le titre, sans en défense et sans attaque, pour l'interrogation. Sans l'emoji sans, parce qu'ils sont très bons en défense, on va y revenir. Et puis, sans attaque, parce qu'il n'y a pas vraiment de neuf. On parlait avec notre ami au digital Nizar Anani. Tunisie, c'est vrai qu'il y a un gros souci en termes d'attaque, mais ça, on y reviendra dans un instant. Il y a quand même une stat de fou sur cette équipe tunisienne. Ces éliminatoires de la Coupe du Monde. 10 matchs, 9 victoires, 0 but encaissé. C'est quoi, c'est le nouveau Catenaccio moderne? C'est quoi? J'exagère, il y a peut-être un petit cliché, mais pourquoi? Comment c'est possible? L'héritage tunisien, très costaud défensivement, ils ont souvent même, alors j'ai plus en tête exactement, il faudrait que je le revoie, mais je crois qu'ils ont été capables de passer les premiers tours de CAN sans mettre un but. Je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Défaillance en termes de qualité de buteur. Gros état d'esprit d'équipe. Mais effectivement, le paradoxe avec les buts qu'ils ont marqués en qualif et le manque d'efficacité du véritable buteur, c'est difficile à comprendre. Il y a surtout un truc moi, qui m'a marqué. Même le Brésil, alors c'est pas le plus grand Brésil de l'histoire, mais récemment, n'a marqué que sur pénalty contre la Tunisie. Toi, Hamza, est-ce qu'il y a des armes... je sais pas, des armes tactiques qui ont été mises en place par Sami Trabelsi? Est-ce que c'est l'expérience, comme l'a dit Brahim? C'est quoi? Sami Trabelsi, c'est déjà un sélectionneur d'expérience. Ah oui. Qui connaît l'Afrique. Ancien grand défenseur contre qui j'ai joué, qui était un rugueux défenseur. S'il a joué contre Brahim Diab, c'est qu'il a de l'expérience. Voilà, qui a comme adage, voilà, avant d'attaquer, on défend, et si on ne peut pas prendre le ballon, on essaie de récupérer quelque chose au passage. Donc, non, mais Sami Trabelsi, c'est un sélectionneur d'expérience, qu'il soit critiqué ou non. Aujourd'hui, la Tunisie, cette solidité défensive, elle est aussi incarnée par son sélectionneur. Elle est incarnée aussi par des hommes clés, des hommes forts. Je pense à Montassar Talbi en défense. La Tunisie a un vivier au poste de gardien que je trouve assez intéressant avec Dahmen, qui est aujourd'hui le titulaire. Il y avait Ben Saïd, il y avait Memiche, le jeune qui est aujourd'hui devenu numéro 2. Il y avait Choukri, ça c'est pour les anciens. J'exagère. Non, mais c'est vrai c'est vrai qu'ils ont toujours une école. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, ça reste quand même une force, et autant sur le secteur offensif, on en parlera tout à l'heure, un joueur comme Hazem Astouri qui est arrivé il y a à peine un an en sélection, qui joue aujourd'hui au Dynamo Makhachkala en Russie. Il a peu d'expérience internationale et c'est lui le numéro 9 de la sélection, le numéro 9 titulaire. Donc il n'y a peut-être pas beaucoup de certitude sur le secteur offensif, mais sur le secteur défensif, il y a des joueurs d'expérience et il y a manifestement, collectivement, une force, mais qui a toujours été là pour la sélection tunisienne. Ça a souvent été une équipe qui a pris très peu de buts. Rappelez-vous le barrage de la Coupe du Monde 2022 face au Mali. La Tunisie gagne 1-0 à Bamako sur un CSC. Non mais c'est vrai, sur un CSC lunaire d'un joueur, d'un défenseur malien. Match retour 0-0. La Tunisie, s'est qualifiée sans marquer de but dans le jeu, si ce n'est ce fameux CSC. Ils ont une écoque défensive. Je veux dire, Trabelsi, Jaïdi, Bouazizi, toi, tu as joué contre ces joueurs-là. C'est historiquement ancré en eux, quoi. Oui, c'est ancré en eux. On peut remonter à l'époque d'Aymen Abdenour, de Karim Agui, contre qui j'ai joué. Il y a une école du travail défensif, un petit peu comme on peut dans l'ADN un peu égyptien. Mais je rappelle que la dernière fois que la Tunisie a gagné la CAN en 2004, c'était un Brésilo-tunisien qui a marqué, et depuis... Francilio Dos Santos et José Clayton. Exactement. Non, mais c'est dire aussi peut-être qu'ils ont un petit peu de mal. Il y a eu des bons attaquants, il y a eu des bons joueurs. On peut penser à Kenissi, qui était un bon joueur. Mais il y a pas eu de... C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à l'image aussi du Maroc. Il n'y a jamais eu vraiment un vrai buteur, comme peut l'avoir le Nigeria avec Osimhen, par exemple, comme peut l'avoir le Sénégal maintenant avec Nicolas Jackson ou Sadio Mané, on le verra tout à l'heure. Et je pense que c'est le travail d'équipe, l'état d'esprit. C'est une équipe qui a toujours eu la capacité de travailler, qui a une humilité importante. Et aujourd'hui, à travers son sélectionneur, comme l'a dit Hamza, c'est encore plus important parce que lui, il est comme ça, c'est sa nature. Les critiques, je pense qu'il s'en fout un petit peu comme d'autres sélectionneurs. Et ils vont aller à cette CAN. Et je pense que ils vont encore poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Dis rien, on va parler des pronos tout à l'heure. Tout de suite, on passe à la star. Sauf que le problème, c'est que la star,
Il n'y en a pas. Il y en a pas. En fait, on a parlé du collectif parce que c'est vraiment ce qui symbolise cette équipe tunisienne. C'est ce qui se ressent dans le débat depuis tout à l'heure. De façon générale, ça dit quoi du fait qu'il n'y ait pas encore de joueurs qui se dégagent? C'est quoi? C'est un problème générationnel ou est-ce qu'on vise mal? Je ne sais pas. Pour être honnête, des stars, il y en a, mais c'est vrai que c'est le collectif que moi j'ai envie de valoriser. Si on prend aujourd'hui l'effectif de la sélection tunisienne, tu as 6 joueurs qui jouent dans les 5 grands championnats européens. Et on pense évidemment à Elias Riri au milieu de terrain qui joue en Bundesliga et qui est encore performant aujourd'hui à l'Eintracht Francfort. Mountassar Talbi tout à l'heure, on l'a cité. Elias Saad, on va en parler dans quelques instants. Ali Abdi qui joue à l'OGC Nice. Donc ces joueurs, Hannibal Mejbri évidemment. Il m'a tué mon five majeur. Non mais c'est vrai que finalement, ces joueurs-là, en fait, ils existent. C'est juste qu'il n'y a pas de superstar aujourd'hui en sélection et c'est peut-être une force aujourd'hui pour la sélection. Et attendez, il y a quand même un joueur, encore une fois, Ali Fares, merci de me le dire dans l'oreillette. Il y avait un joueur qui était là depuis des années en équipe de Tunisie. On en a parlé en off tout à l'heure, Brahim. Sakni, qui n'est plus là. Ouais. Ça aussi, c'est une révolution culturelle là-bas. Mais la révolution, elle est liée à ses difficultés en club. Il n'avait pas de club depuis son départ l'été dernier du Golfe. Il n'a pas joué une CAN sans club? C'est pas déjà arrivé qu'il ait joué une CAN sans club, Hamza? À vérifier là. Faudrait vérifier. Je suis pas certain, mais faudrait vérifier. Là, il vient de signer à l'Espérance juste avant la CAN pour remplacer Youssef Blaili, gravement blessé au genou. Donc Youssef Msakni ne disputera pas la CAN, mais peut-être sera-t-il présent pour la Coupe du Monde. Moi, je serais pas surpris. Ouais, pourquoi pas. Après, bon, moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais il n'a pas marqué d'une empreinte non plus. Tu dis ça des Tunisiens, c'est. Oui, non, mais après, dans les faits par rapport au palmarès de la Tunisie, je veux dire, il y a d'autres grands joueurs de sélection africaine, que ce soit du Maghreb ou de l'Afrique, comme le Sénégal ou d'autres pays, qui ont gagné des CAN avec des joueurs stars. Donc, moi, je suis un petit peu sceptique par rapport à Msakni, que j'ai longtemps vu jouer. Et qui aujourd'hui, effectivement, a besoin de retrouver un peu de couleur. Mais moi, je pense que depuis de nombreuses années, effectivement, le collectif tunisien fait la différence et c'est une force. Et ça sera encore le cas pour cette compétition. Le fave majeur avec Damen, Tagbi, Skiri, Hannibal Mejbri. Alors, c'est un cas très particulier, Hannibal Mejbri. Mastouri, ça, on va y revenir dans un instant. Il y a un cliché, j'en parlais même au début de cette capsule, c'est par rapport aux Italiens d'Afrique. Est-ce que quand tu vois un five majeur comme ça, avec une telle densité défensive et assez peu d'armes offensives, est-ce qu'on est dans le cliché ou est-ce qu'on est dans la vérité? Moi, j'ai jamais aimé trop je sais, les clichés c'est pour ça. Quand j'ai écrit le truc, je me suis dit, Hamza, il va me tuer. D'autant plus que les Italiens, on le voit en ce moment, ils n'ont plus de défense non plus. Ils n'ont plus rien de toute façon, c'est clair. Mais ils ont une force défensive. Et on sait que la défense, c'est ce qui fait gagner les tournois. Donc la Tunisie, c'est peut-être l'équipe que tout le monde sous-estime, parce qu'il n'y a pas le Mahrez, parce que ça reste la figure, aux yeux du monde entier, la figure algérienne. Il n'y a pas le Sadio Mané, il n'y a pas le Pierre-Emerick Aubameyang, il n'y a pas le Victor Osimhen. Mais c'est justement ce qui peut permettre à la Tunisie d'avancer caché. Et puis tu te réveilles, tu vois le tableau, tu fais « Ah, mais ils sont en demi-finale. Tu te souviens de Nigeria-Tunisie, CAN 2021, avec cette équipe du Nigeria qui fait un premier tour de fou, et tu l'as très bien dit, hein, la CAN, c'est 2 compétitions, 8e de finale, 0-1, propre. La Tunisie qui bat cette équipe nigériane, ils sont capables de ça aussi. Avec un très bon Msakni déjà à l'époque. Eh ouais, déjà. Mais est-ce qu'on peut gagner sans 9? Parce que tu dis, on peut gagner avec une grosse défense, mais est-ce qu'on peut gagner sans 9? Oui, on peut gagner sans 9. On l'a vu une multitude de fois à travers différentes équipes, soit en Afrique, en Europe, dans les championnats La France a été champion du monde sans but de Giroud. Exactement. Alors, il a été important, mais il n'a pas marqué. Voilà, le tout, c'est l'animation, la capacité des joueurs offensivement à pouvoir permuter, à créer quelque chose offensivement. Donc, est-ce qu'on peut gagner sans 9? Oui. Après, je pense qu'il y a un point important pour la Tunisie qui fait souvent la différence chez eux, c'est qu'ils ont l'humilité de savoir défendre et de ne pas paniquer. Ils ont l'expérience de pouvoir subir sans perdre. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand tu vas jouer une CAN ou des matchs de qualification Coupe du Monde ou des matchs de CAN, et il faut te mettre au niveau de la compétition mentalement. Et la Tunisie sait très bien le faire. S'il faut gagner avec un vieux 0-0 et attendre la dernière minute pour le mettre, ils vont le faire. Et parce que ça a la même saveur qu'un super match où tu vas gagner 3-2. Brahim, encore faut-il que le match aille au bout. Hein, parce que quelques années, ce n'était pas le cas. Souvenez-vous de cet arbitre zambien. Tunisie-Mali. Je le sens dans mon dos, là. Voilà, qui avait sifflé la fin du match à la 85e minute. Et le pire, il avait eu un coup de chaud, le pauvre. Mais le pire, c'est qu'il a sifflé la vraie fin du match
À la 90e minute, il était tellement cramé qu'à l'époque, c'est une des images marquantes de la Insolation. Exactement. Ouais, bon, c'est un peu spécial quand même. Après, ça peut arriver, mais ce qui m'étonne, c'est que ce soit pas Problème prévenu, de santé. C'est sûr. Bon, bref, c'était la petite image sympa qu'on avait envie de vous remontrer par rapport au contexte tunisien. Juste le contexte tunisien, il y a un élément aussi qui est important, la préparation. Ouais. On sait que les dates FIFA ont été modifiées, donc le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, et je prends volontairement ces pays d'Afrique du Nord, auront une préparation différente, ou une préparation assez courte comme finalement tous les autres pays. Rappelons que la Tunisie dispute en ce moment la Coupe arabe. Avec certains joueurs de l'équipe première. Ismaël Garbi, sans doute. Tous ceux qui sont disponibles, ils disputent cette Coupe arabe. Donc les joueurs tunisiens qui jouent en Tunisie, qui jouent en Égypte, qui jouent dans les pays du Golfe, et aussi certains joueurs européens. Ismaël Garbi qui a été libéré par son club d'Augsbourg, qui est déjà présent pour cette Coupe arabe. Donc il y a eu un mauvais début avec cette défaite face à la Syrie, mais c'est aussi le sélectionneur de l'équipe A, Sami Trabelsi, c'est le seul sélectionneur de l'équipe A, d'une équipe A, qui dispute la Coupe d'Afrique des Nations, qui se retrouve aussi sur cette Coupe arabe. Donc en fait, il y a un mois de décembre assez chargé, chargé, mais en même temps, émotionnellement, c'est dur à gérer. C'est peut-être aussi une force pour cette équipe de Tunisie d'avoir finalement un stage ou un regroupement quasiment d'un mois avec peut-être certains de ses joueurs, un tiers ou la moitié de ses joueurs qui disputeront derrière la CAN. Ouais, il peut anticiper sur le travail, ça c'est sûr et certain, même s'ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions. Ça peut créer une continuité, une montée en puissance aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer, clairement. Alors, je vous explique. Moi, je fais un conducteur, j'établis des joueurs, etc. J'ai voulu mettre certains joueurs. Hamza, il m'a dit, arrête tout. Moi, j'en ai un. Elias Saad. Exactement. Pourquoi ? Il joue en... Allez, vas-y, montre. Il joue encore en Bundesliga, décidément. J'ai l'impression que c'est... Sur beIN Sport, évidemment. Bundesliga tout extra, comme la CAN qui est sur beIN Sport du 21 décembre au 18 janvier. Il joue donc en Bundesliga à Augsbourg, ancien joueur de São Paulo. C'est un joueur au profil très particulier. Il a 25 ans déjà aujourd'hui. Joueur offensif et il va avoir aussi son importance. Justement, on parlait tout à l'heure de Youssef Msakni qui était capable de débloquer des matchs. Elias Saad, c'est un peu son pendant et c'est un peu celui qui doit lui succéder aujourd'hui en sélection, qui est dans la créativité, dans le dribble. Et c'est surtout un profil particulier. Lui, c'est un binational allemand qui est né en Allemagne, à Hambourg, et qui n'a pas connu de centre de formation, qui n'a pas connu de parcours traditionnel. Il commence par le football amateur et en fait, il gravit les échelons petit à petit, Ligue d'État, 7e division, 5e division, 4e division allemande. Et en fait, c'est un joueur qui n'est professionnel que depuis 2 ans. Maintenant 2 ans et demi, en 2e division allemande pour la première fois. C'était un ancien international allemand de futsal. C'est quoi, que l'on retrouve aujourd'hui en sélection. C'est un joueur que l'on va découvrir. C'est quoi cette dinguerie ? Moi, je ne connaissais pas du tout. Et oui, on a eu Ben Yedder. Ben Yedder vient du futsal. Oui, c'est vrai, un peu de la Tunisie. Oui. Ben Yedder, il a des origines tunisiennes. Il avait aussi ce passé de futsal. Mais Ben Yedder, très rapidement, il s'est projeté vers le football professionnel. Lui, c'est un joueur qui, alors je ne vais pas dire par hasard, parce que ce sont ses qualités qui l'ont emmené jusque-là, mais Elias Saad, c'est un joueur qui n'était peut-être même pas destiné au football professionnel. Et c'est parce qu'il a performé en division amateur ou en division semi-professionnelle, je rappelle, 7e division, 5e division, 4e division allemande, qu'il se retrouve un jour repéré par un recruteur de São Paulo, qu'il rejoint en 2e division, il remporte le championnat de 2e division, et il est depuis cet été du côté d'Augsbourg. C'est pas encore un joueur majeur en Bundesliga, mais c'est un joueur qui peut devenir important pour la sélection de Tunisie, puisqu'il est déjà titulaire depuis le mois de septembre avec le sélectionneur Sami Trabelsi. Et souvent, c'est des belles histoires parce que, justement, comme il dit Hamza, il n'est pas souvent tout le temps titulaire. Je crois que d'ailleurs, le dernier match était remplaçant, il n'est pas rentré. Mais justement, la CAN peut être un terrible projecteur pour lui. Et pour revenir encore plus fort en club et de se dire, on a là un très bon joueur qui a été mis en avant à la CAN. Et on sait aussi des fois qu'on cherche aussi de la rentabilité sur les bons joueurs à un moment donné pour les vendre aussi. Donc pour lui, ça va être une CAN très importante, je pense. On sait qu'il y a des recruteurs pendant la CAN qui ont scruté ce tournoi, évidemment, et ce depuis des années. Donc ça va être un élément hyper important à regarder. En tout cas, ça donne envie de regarder les matchs d'Augsbourg. Je vais te donner le nom des clubs en division inférieure. Buxtehude en 7e division. Uhlenhorst en 5e division. J'étais là en vacances, là. C'était beau, ouais. Sympa. Et Norderstedt en 4e division avant de rejoindre São Paulo. C'est un parcours totalement lunaire. Belle résilience. Et que l'on retrouve aujourd'hui en sélection de Tunisie. Extraordinaire. Elias Saad, donc à suivre, la Bundesliga à suivre sur beIN, la CAN en intégralité, en exclusivité. Bref, vous avez tous les choix pour pouvoir suivre ce joueur. Au niveau des pronos de groupe, Ouganda, Nigeria, Tanzanie, moi je voulais souligner un truc avant sur la Tunisie. 17e qualification de suite à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont toujours là, toujours placés, mais à combien de points selon vous ?
C'est vrai, longévité de la Tunisie depuis une trentaine d'années. Sauf que là, ils sont dans un groupe compliqué avec le Nigeria qui fait partie pour moi de mes favoris, avec l'Ouganda qui régulièrement est qualifié à cette CAN et qui progresse au niveau du football. La Tanzanie aussi, qui est un bon pays de football, hein, avec des belles équipes comme les Young Africans, les Simba. Je vais dire 4 points pour la Tunisie. 4 points. Où ça va être tendu. Ouais. On rappelle que tu peux aussi passer en tant que meilleur troisième. 4 points, généralement, tu passes en tant que meilleur troisième. Ouais. Juste une statistique sur cette poule. Nigeria, Tunisie, si le tirage au sort avait eu lieu aujourd'hui, ils ne pourraient pas s'affronter parce que les deux seraient chapeau 1. Ah oui. Preuve de la densité aussi de résultat. Ouais. Moi, je partirais sur 5 points. 5 points. Ouais. Donc ça veut dire que le Nigeria est tenu en échec. Intéressant. Moi, je partirais sur 4 points. Je vois quand même mes Super Eagles faire un gros match face aux Tunisiens. On verra. De toute façon, on aura les résultats, évidemment, sur Beansport entre le 21 décembre. Et ça se trouve, ils passeront avec 3 matchs nuls et voilà. On les retrouvera en demi-finale. Et c'est des parcours maintenant qui existent. On a vu que Portugal, Euro 2016, il y a eu tellement de parcours comme ça. La Côte d'Ivoire, mon Dieu, extraordinaire. On en reparlera un peu plus tard. C'était la Tunisie. Et maintenant, on va aller voir Sadio, le Sénégal. Ils ont 100 en défense et pourtant ils sont sans attaque. Que va faire la Tunisie dans cette Coupe d'Afrique des Nations? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Des capsules comme ça, t'en auras plein en amont de la compétition sur les réseaux de Beansport.